Imaginez perdre chaque petit geste de liberté, chaque instant de tranquillité, et vous retrouver piégé dans un monde où même vos choix les plus personnels ne vous appartiennent plus. C'est exactement ce qui m'est arrivé en entrant dans une maison de retraite. Restez avec moi, vous ne devinerez jamais ce que j'ai découvert. À 82 ans, j'ai pris une décision qui, au fond de mon cœur, me hante chaque jour. C'était censé être un soulagement, un choix sensé, pour moi et pour ma famille. Une maison de retraite. On me disait que tout serait pris en charge, que je serais entouré de soins constants, que ma vie serait plus facile, plus agréable. Mais ce qu'on ne m'a pas dit, ce que personne ne m'a averti, c'est que cette solution allait me coûter bien plus que je ne l'avais imaginé. Je n'avais pas réalisé qu'en franchissant cette porte, je perdrais plus que ma maison, plus que mes habitudes quotidiennes. Je perdrais mon âme. Et personne ne vous prépare à ça. Je pensais que la transition serait douce, que j'aurais juste besoin de quelques ajustements. Mais une fois installé, la réalité m'a frappé comme une gifle. Ce n'était pas juste un changement d'endroit, c'était un changement de vie, un changement brutal de mon existence. La première nuit, allongé dans ce lit qui n'était pas le mien, je me suis réveillé au milieu de l'obscurité, mon cœur battant à tout rompre. J'ai tendu la main vers le livre que je laissais traîner sur ma table de nuit, mais là, il n'y avait rien. Rien de familier. Rien de réconfortant. Je n'étais plus chez moi. Je n'étais plus moi. Je me souviens de la sensation du matin, où tout semblait déconnecté, comme si chaque mouvement était dicté par une force extérieure. Je n'avais plus de choix. Le déjeuner à 12 heures, l'heure de coucher à 22 heures. Même mes repas étaient décidés pour moi. Il ne restait plus qu'à suivre. Ma vie, mes décisions, mon temps, tout avait été pris en main par des inconnus. Je suis entré dans ce lieu en croyant que tout serait organisé pour moi et je suis ressorti avec le sentiment de n'être plus qu'un simple numéro parmi tant d'autres. Un numéro qui ne décide plus de rien. Si vous lisez ces lignes, peut-être que vous vous dites « ce n'est pas possible ». Une maison de retraite, c'est un choix, c'est ce qu'il y a de mieux. Peut-être, mais laissez-moi vous poser cette question. Combien de choses sommes-nous prêts à sacrifier au nom du confort et de la sécurité ? Est-ce que la paix d'esprit vaut le prix de la perte totale de notre indépendance ? C'est une question que je vous invite à réfléchir profondément, surtout si vous envisagez ce genre de décision pour vous ou pour un proche. Si ce que vous lisez vous touche, vous fait réfléchir, ou si vous avez une autre vision de la vie en maison de retraite, je vous encourage à vous abonner à ma chaîne. Cela m'aiderait à continuer à créer des vidéos qui vous inspirent et vous poussent à poser les bonnes questions pour vous-même et pour ceux que vous aimez. Avant de continuer, je voudrais vous poser une question. Pensez-vous que la perte d'indépendance et de liberté personnelle vaut la peine pour la sécurité et le confort d'une maison de retraite? Répondez en laissant votre choix en commentaire. A. Oui, la sécurité prime. B. Non, la liberté est essentielle. J'attends vos réponses, et si vous vous êtes reconnu dans ce que j'ai partagé, ne manquez pas la suite de cette histoire. Il y a encore beaucoup à découvrir. Lorsque j'ai franchi le seuil de la maison de retraite, une des premières choses qui m'a frappé n'était pas la taille de ma chambre, ni les horaires stricts auxquels on me forçait à m'adapter, mais la perte brutale de mon indépendance. Avant, j'étais libre. Libre de me lever quand je voulais, de prendre une tasse de café à toute heure du matin, de choisir ma propre tenue, d'aller faire une promenade quand bon me semblait. Ma vie était mienne. Chaque minute était à moi. Mais ici, tout cela a disparu. Je suis arrivé pensant que cette nouvelle vie serait facile à accepter. Après tout, on me disait qu'on s'occuperait de moi. Mais ce que je n'avais pas anticipé, c'était que ma liberté d'action serait complètement effacée. Je me suis vite rendu compte que tout ici avait un horaire. Le petit déjeuner à 7h30, le déjeuner à 12h et le dîner à 18h. Si je n'avais pas faim à l'heure du repas, je devais manger quand même. Et si je voulais sortir, il fallait demander une autorisation, parfois attendre des heures pour que quelqu'un soit disponible pour m'accompagner. Les petites choses, ces gestes anodins qui font de nous des êtres autonomes, n'existaient plus. Choisir mon repas, ce n'était plus possible. On me donnait ce qui était servi, et il n'y avait pas de place pour la négociation.
Voulais-je changer de vêtements? Il fallait d'abord demander à ce qu'on me les apporte. J'ai dû m'adapter à ce nouvel environnement, mais au fur et à mesure, quelque chose en moi s'est brisé. La routine, si simple et si précieuse avant, m'a échappé. Mon espace, mes choix, tout était déterminé par d'autres. Je me souviens du premier matin, quand je me suis réveillé dans un lit qui n'était pas le mien. Ce n'était pas juste un changement de lieu, c'était un changement profond de mon identité. Je n'étais plus la personne qui se levait le matin pour préparer le petit déjeuner, la personne qui pouvait choisir son livre et se poser tranquillement sur son fauteuil préféré. J'étais devenue une résidente parmi tant d'autres, attendant qu'on m'indique ce que je devais faire, ce que je devais manger, et même quand je devais dormir. Chaque petit acte quotidien que j'avais appris à apprécier m'avait été volé. J'ai compris peu à peu que l'indépendance ne se perd pas seulement dans les grandes décisions, mais dans ces petits détails quotidiens qui donnent du sens à la vie. Par exemple, simplement choisir de porter un pull au lieu d'une veste en fonction de mon humeur, ou décider d'aller faire une promenade au soleil. Ces petites libertés que je prenais pour acquises étaient désormais hors de ma portée. L'autonomie n'est pas juste un luxe, c'est un droit, un bien-être essentiel que l'on perd sans s'en rendre compte. Et ce qui est encore plus déstabilisant, c'est la prise de conscience qu'une fois que l'on a renoncé à cette liberté, il devient quasiment impossible de la retrouver. On s'adapte, bien sûr, car on n'a pas d'autre choix. On cesse de lutter contre le système, on arrête de contester les repas ou les horaires, on arrête de demander à sortir quand on le veut. Mais au fond de soi, on commence à se sentir perdu, comme si on n'était plus maître de sa propre existence. J'ai vu des femmes et des hommes autour de moi se résigner à cette vie de contrainte, et peu à peu, ils ont perdu une part d'eux-mêmes. Si vous êtes en train de lire ces mots, si vous envisagez de faire ce choix pour vous-même ou pour un proche, demandez-vous si vous êtes prêt à abandonner ces petites libertés. Si vous êtes prêt à sacrifier votre autonomie pour un confort apparent. Parce qu'une fois que ces libertés sont perdues, elles ne reviennent pas facilement. Vous ne réalisez pas combien elles sont précieuses jusqu'à ce qu'elles vous échappent. La question que vous devez vous poser est simple. Qu'est-ce qui est vraiment important pour vous? Le confort de la sécurité ou la liberté de choisir votre propre chemin, chaque jour? Je me suis souvent retrouvée seule, assise dans ma chambre, les yeux fixés sur le plafond, les minutes semblant s'étirer à l'infini. Avant mon arrivée ici, je n'aurais jamais cru que je pourrais ressentir cela. La solitude, ce sentiment froid et glaçant d'être oublié, m'envahissait petit à petit. Je pensais que la maison de retraite serait un endroit où, même si la vie était différente, j'aurais toujours ma place dans ce monde. Mais au fur et à mesure que le temps passait, ce monde semblait de plus en plus lointain. Au début, mes enfants venaient me rendre visite, me réconfortaient, et tout semblait encore relativement normal. Mais rapidement, les visites se sont espacées. Ma fille avait des obligations, les petits-enfants étaient occupés avec l'école et leurs amis. Les promesses d'une visite chaque semaine se sont transformées en appels téléphoniques de moins en moins fréquents. Les fêtes, les événements familiaux, ces moments où je pensais être incluse, se sont réduits à des vœux de joyeux Noël laissés sur une boîte vocale. Le vide se faisait de plus en plus pesant. Je n'avais pas prévu cette sensation d'être oubliée, d'être coupée du monde extérieur. Le plus douloureux, c'était de voir les autres résidents autour de moi. Parfois, ils fixaient la porte, leur regard rempli d'espoir, attendant peut-être que quelqu'un vienne, même si c'était juste pour un instant. Mais personne ne venait. Les journées se suivaient, se ressemblaient, et la solitude semblait se renforcer à chaque instant. Je me souviens d'un soir particulier, un de ces moments où tout semblait s'effondrer autour de moi. Je tenais mon téléphone dans les mains, hésitant à appeler mon fils. Mais je me suis retenue. Je n'avais pas envie de déranger, de paraître une fois de plus comme une vieille dame qui attend désespérément la visite de ses proches. Et puis, je me suis rendu compte que même si je l'appelais, il ne verrait probablement pas à quel point j'étais seule. C'était une solitude silencieuse, une solitude qui ne se voit pas, mais qui se ressent dans chaque minute qui passe sans contact humain, sans un mot doux, sans un geste réconfortant.
Ce n'était pas que ma famille ne m'aimait plus. Au contraire, ils m'aimaient profondément. Mais l'isolement était insidieux. Une fois que vous êtes loin des yeux de vos proches, une fois que vous ne faites plus partie de leur quotidien, il est facile de se perdre dans l'indifférence du temps qui passe. Je n'étais plus une priorité. Je n'étais plus celle qu'on voulait voir au quotidien. Ils avaient leur vie, leurs enfants, leurs occupations. Et moi? Je devenais une voix au téléphone, une photo sur une étagère, un souvenir lointain qu'on essaye de chérir, mais qui glisse peu à peu hors de la mémoire. Si vous lisez cela et que vous envisagez d'emmener un être cher dans une maison de retraite, posez-vous la question. Êtes-vous prêt à voir cette personne se retrouver dans ce vide? À ce que, malgré vos promesses de visite et de réconfort, elle ressente cette même solitude qui mine l'esprit. Parce qu'une fois que vous entrez dans ce lieu, vous devenez comme les autres. Vous n'êtes plus un membre de la famille actif, mais un spectateur dans la pièce, attendant que la vie des autres continue sans vous. Et c'est peut-être ça le plus cruel. Se rendre compte, au fil du temps, vous n'êtes plus qu'une partie d'un décor, un accessoire dans l'histoire des autres. Alors, avant de prendre une telle décision, demandez-vous si vous êtes prêt à ce que vos proches se retrouvent dans ce monde de silence, où les regards se croisent, mais où personne ne vous voit vraiment. Au début, j'ai cru que la vie à la maison de retraite serait plus facile. On m'avait dit que tout serait pris en charge, que je n'aurais plus à m'inquiéter de rien, que je pourrais enfin me reposer. Mais je ne savais pas que tout cela viendrait avec un prix bien plus élevé que je ne l'avais imaginé. Ce qui m'a frappé le plus, c'est la façon dont ma santé s'est dégradée, lentement, silencieusement, mais inexorablement. Avant d'arriver ici, je pouvais encore faire des choses simples, mais essentielles. Préparer mon repas, marcher dans le parc du coin, prendre soin de mes plantes. C'était pas grand-chose, mais cela me permettait de rester active, de garder une forme, un certain tonus. Je n'étais pas encore une vieille dame, mais je savais qu'il fallait entretenir son corps, qu'il fallait bouger pour vieillir en santé. Mais dès mon arrivée, j'ai arrêté de faire ces petites choses qui m'étaient pourtant si naturelles. Au début, je pensais que c'était une bonne chose. Plus besoin de me soucier de la cuisine, de la lessive, de faire les courses. On m'apportait mes repas, on faisait mon ménage, tout était pris en charge. Tout était devenu facile. Mais très vite, j'ai remarqué que ma condition physique commençait à se détériorer. Les petites promenades que je faisais autrefois dans le jardin de ma maison, simplement pour garder mes jambes en mouvement, ont cessé. À la place, j'étais constamment assise dans un fauteuil, attendant qu'on m'appelle pour le déjeuner ou que quelqu'un vienne me parler. Au bout de quelques semaines, j'ai ressenti cette lourdeur dans mes jambes. Mes muscles, qui m'avaient toujours servi si fidèlement, commençaient à me lâcher. Me lever devenait de plus en plus difficile. Un matin, je me suis rendu compte que mes jambes étaient raides, comme si elles avaient oublié comment bouger. Je n'étais plus capable de faire les choses que j'avais toujours faites sans y penser. Monter les escaliers était un défi. Et puis, il y avait les autres. J'ai vu des résidents qui, comme moi, étaient arrivés ici en pleine forme, mais qui, avec le temps, s'étaient laissés aller. Ils avaient été privés de leur autonomie. Et leur corps, tout comme le mien, avait commencé à suivre. Les gens qui marchaient encore librement étaient devenus dépendants des chaises roulantes ou des déambulateurs. Il y avait Alice, une voisine de 81 ans, qui avait l'habitude de faire de longues marches tous les matins avant d'arriver ici. Elle me disait qu'elle n'allait pas se laisser ralentir par son âge, qu'elle resterait active tant qu'elle le pourrait. Mais après quelques mois, je l'ai vue réduire ses sorties. D'abord une canne, puis un déambulateur, et enfin, elle aussi se retrouvait confinée dans son fauteuil roulant. Un jour, elle m'a dit, avec une certaine tristesse dans la voix, « Je ne sais pas quand ça s'est passé, mais je me sens comme si j'avais vieilli de 10 ans en quelques mois. » Et je savais exactement ce qu'elle ressentait. Ce sentiment que votre corps vous trahit lentement, que tout ce que vous aviez travaillé à maintenir disparaît, à mesure que vous vous laissez aller dans l'inaction. La vérité est que ce lieu, censé faciliter la vie, avait en réalité un effet pernicieux sur ma santé. Chaque jour passé sans bouger, sans activité, faisait disparaître un peu plus de ma force.
Le confort et l'attention constante ne m'ont pas protégé de cette réalité. Le manque de mouvement est un tueur silencieux. Si j'avais su que ma santé se dégraderait aussi vite, j'aurais lutté pour garder mes routines, pour marcher encore, pour entretenir mon corps. Ce n'est pas parce que tout est plus facile ici que vous devez arrêter de prendre soin de vous. Ce n'est pas parce qu'on vous offre des services que vous devez abandonner votre propre autonomie. Si vous envisagez de rejoindre une maison de retraite, demandez-vous: êtes-vous prêt à laisser votre corps se dégrader sans combattre pour le maintenir? Parce qu'une fois que vous perdez cette capacité à bouger, il devient incroyablement difficile de la retrouver. La maison de retraite peut offrir du confort, mais elle vous prive de votre force. Et quand votre corps perd cette force, il vous devient de plus en plus difficile de revendiquer votre vie, de rester maître de votre existence. Quand je suis arrivé à la maison de retraite, je pensais naïvement que l'on m'offrirait la tranquillité, le confort et la sécurité. Mais ce que je n'avais pas envisagé, ce que je n'avais pas compris avant de franchir cette porte, c'était la perte immense de ma vie privée et de ma dignité. À la maison, j'avais mon propre espace, mon propre sanctuaire. J'avais l'habitude de me retirer dans ma chambre, de fermer la porte, de me retrouver seul avec mes pensées ou mes livres. J'avais la possibilité de choisir ce que je voulais faire de mes journées, même si ce n'était que de rester tranquille chez moi, en paix. Mais ici, tout est différent. Tout est constamment surveillé. Il y a toujours quelqu'un qui entre dans ma chambre, que ce soit pour vérifier si tout va bien, pour m'apporter mes médicaments, ou simplement pour s'assurer que je ne suis pas seul. Chaque geste, même le plus intime, n'est plus sous mon contrôle. Ce que je portais, ce que je mangeais, même la façon dont je m'installais dans mon fauteuil, tout est dicté par quelqu'un d'autre. Les moments les plus personnels, comme se changer, prendre une douche ou même utiliser les toilettes, se sont transformés en moments d'humiliation. J'ai dû demander de l'aide pour des choses que je faisais seule depuis des décennies. Ce n'est pas facile de demander à quelqu'un de vous aider à vous habiller, à vous laver, à accomplir des actes aussi simples, aussi personnels. Il n'y a rien de plus difficile que de sentir que chaque geste intime est vu par quelqu'un d'autre. Cette perte de contrôle est bien plus douloureuse que je ne l'avais imaginé. Au début, j'ai essayé de garder une certaine dignité. Je me suis accroché à l'idée que, malgré tout, j'étais encore moi, que je pouvais conserver un peu de ma vie privée. Mais rapidement, j'ai compris que cela n'était pas possible ici. Il n'y a pas de place pour l'intimité dans une maison de retraite. Vous ne pouvez pas simplement vous retirer dans votre espace pour être seul. Vous ne pouvez pas décider de ce que vous voulez manger ou de quand vous voulez vous lever. Votre quotidien, vos habitudes, vos moments de solitude sont désormais partagés avec des étrangers, avec des gens qui vous voient sous un autre jour, sous un jour plus vulnérable, plus dépendant. J'ai eu une voisine, Françoise, une dame adorable mais tellement fragile. Elle était âgée de 89 ans et avait l'habitude de faire ses propres choix, de vivre selon ses désirs. Un jour, je l'ai entendue pleurer dans sa chambre. Elle disait qu'elle n'en pouvait plus de cette intrusion constante dans sa vie privée. Elle ne supportait plus que quelqu'un entre dans sa chambre sans frapper, qu'on l'oblige à prendre des repas à des heures fixes, qu'on vienne l'aider pour des choses qu'elle avait faites seule pendant toute sa vie. Elle avait perdu son intimité. Elle avait perdu son autonomie. Et c'était comme si elle avait perdu une partie d'elle-même. Quand je repense à cela, je réalise combien la dignité est fragile, combien il est facile de la perdre sans même s'en rendre compte. On vous dit que c'est pour votre bien, qu'il vous aide, mais à quel prix? Il y a des choses qu'aucune aide ne peut remplacer, et l'une d'elles est la dignité. L'intimité, le respect de soi sont des aspects essentiels de ce qui nous fait être humains. Une fois que vous les perdez, il est difficile de se retrouver, de retrouver un sens dans cette nouvelle vie. Alors, si vous réfléchissez à l'idée d'entrer dans une maison de retraite, demandez-vous: êtes-vous prêt à abandonner votre vie privée, vos choix personnels, votre dignité? Êtes-vous prêt à ce que chaque geste, aussi intime soit-il, soit observé par quelqu'un d'autre? Parce que la perte de votre intimité et de votre dignité peut être plus douloureuse que tout le reste. C'est une perte silencieuse, mais profonde, qui vous change,
qui vous érode de l'intérieur. Et une fois que c'est fait, il est presque impossible de le récupérer. Lorsque j'ai réfléchi à mon expérience, je me suis rendu compte que ma décision d'entrer en maison de retraite a été un tournant dans ma vie. Ce n'est pas juste un changement d'environnement, c'est un changement profond dans la manière dont on voit la vie, la vieillesse et la dignité humaine. Au-delà des promesses de confort et de sécurité, il y a des aspects de la vie qui ne peuvent pas être mesurés en termes de commodité ou de service. Ce qui est vraiment important, ce sont ces petites choses que l'on prend pour acquises, mais qui, une fois perdues, révèlent toute leur valeur. La liberté de choix, la dignité personnelle, l'intimité, la capacité de décider pour soi-même et de rester autonome, tout cela constitue l'essence même de ce qui fait de nous des individus. Lorsque j'ai quitté ma maison, pensant que c'était pour le bien de ma santé et de mon avenir, je ne savais pas que je perdais en réalité bien plus que des objets ou des habitudes. Je perdais une part de moi-même. Chaque jour qui passait, je devenais de plus en plus dépendante des autres, non seulement pour les tâches physiques, mais aussi pour la gestion de ma vie quotidienne. Au fil du temps, cette dépendance a transformé ma perception de moi-même. Le fait de devoir demander de l'aide pour chaque petite chose m'a fait me sentir diminuée, fragile, presque effacée. Je n'étais plus la personne qui choisissait son propre chemin, mais une résidente parmi tant d'autres, attendant que la vie me guide plutôt que de la guider moi-même. Il est important de se rappeler que parfois, les choix que nous faisons, même si ceux-ci semblent logiques ou nécessaires, peuvent avoir des conséquences bien plus profondes qu'on ne le pense au premier abord. La maison de retraite n'est pas juste un lieu physique où l'on va, c'est un lieu où l'on peut se retrouver sans repère, dépossédé de ses libertés les plus fondamentales. C'est une réalité que beaucoup de gens sous-estiment. Mais une fois que vous êtes là, il est très difficile de revenir en arrière. La leçon que je tire de cette expérience et que j'aimerais partager avec vous est simple. Avant de faire des choix importants, particulièrement ceux qui concernent notre autonomie, il est crucial de bien réfléchir à ce que nous risquons de perdre. La sécurité et le confort ne doivent pas nous faire oublier ce qui rend la vie vivable. Notre indépendance, notre dignité, notre liberté de choix sont des trésors précieux qu'il ne faut jamais sous-estimer. Avant de prendre une décision, surtout une décision qui pourrait affecter votre liberté, prenez un moment pour vous demander « Qu'est-ce que je suis prêt à sacrifier et qu'est-ce que je risque de perdre pour ce confort apparent ?» Il est essentiel de chercher des alternatives qui vous permettent de maintenir une certaine autonomie, de trouver des moyens de vivre de manière indépendante, tout en recevant le soutien dont nous avons besoin. La vieillesse n'est pas synonyme de perte totale de soi, mais de la possibilité de vivre pleinement et dignement, avec toutes les petites libertés qui définissent qui nous sommes. Je vous invite donc à réfléchir profondément à vos choix et à ne jamais perdre de vue ce qui compte vraiment. La dignité et l'indépendance sont des valeurs essentielles, même dans les moments où nous pensons que la sécurité est la priorité. Et pour vous, qu'est-ce qui est le plus important dans la prise de décision pour l'avenir? Votre indépendance ou votre confort? Je serais heureuse de connaître votre opinion. Laissez votre réponse en commentaire ci-dessous et partagez vos réflexions avec nous. Cela nous aidera tous à mieux comprendre les implications de nos choix. Et si vous avez trouvé cette réflexion utile, n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne pour soutenir notre travail et nous encourager à continuer à partager du contenu précieux pour vous.